Partie de la délégation droits des femmes, vous allez comprendre que ma question est un peu fléchée. Je veux savoir si vous avez des données qui concernent la place des femmes dans les quartiers politiques de la ville en matière d'activité professionnelle ou de non-activité professionnelle, de leur situation personnelle également, donc femmes seules avec enfants, etc. Si vous avez aussi des données sur leur espace public, comment elles sont intégrées dans l'espace public ou pas, comment elles pourraient, ou est-ce qu'elles s'approprient des équipements ou des locaux communs résidentiels comme il en existait dans certains quartiers. Donc toutes ces questions, savoir si avec ces données, on pourrait sortir quelques statistiques qui pourraient nous orienter sur des politiques publiques. Merci beaucoup. Sur la question des femmes, première observation, dans les quartiers prioritaires, nous avons par rapport aux agglomérations une surreprésentation considérable du nombre des familles monoparentales. Dans les familles monoparentales, une très forte surreprésentation des femmes chefs de famille monoparentales. Ceci pour introduire ensuite quelques éléments sur les femmes de 30 à 49 ans dans les quartiers prioritaires. Soyons très clairs, situation très préoccupante à nos yeux. Et là, nous avons déjà pris parti cette année. 37% sont des inactives, 30% seulement ont un emploi à temps complet, alors que dans les autres quartiers des unités urbaines, c'est 15% et 56%. Je pense que les chiffres sont éloquents et on pourrait continuer en parlant notamment du temps partiel, qui est peut-être choisi compte tenu de la situation de chef de famille, mais qui en général, croisé avec la faible qualification de ces femmes ou la non-qualification, signifie bien entendu en termes économiques quelque chose d'assez terrible. Donc il y a là, Madame, des éléments qui sont à votre disposition et que je n'exposerai pas en détail, mais qui sont dans notre principale préoccupation du rapport 2015.